Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour notre vie pratique qui est la cybersécurité. Vous allez vous demander pourquoi parler de la cybersécurité aujourd'hui. Je vais vous illustrer cela partant d'une petite histoire. Revenons un peu en arrière. Parlons de la cybersécurité avant. Au début des années 2000, la cybersécurité s'est résumée à installer un antivirus sur un ordinateur pour éviter qu'un virus ne puisse supprimer tous les contenus d'un ordinateur. Et c'est bien. À cette époque, les échanges tournaient toujours autour. Tu as installé un antivirus sur ton ordinateur. Tu utilises quoi comme antivirus sur ton ordinateur? Et c'est bien. L'antivirus était comme un vaccin magique qui nous prémunissait des problèmes de l'ordinateur. Eh bien, les virus s'installaient sur la machine, ils vidaient les contenus de l'ordinateur et c'était fini. Ceux qui concevaient les virus, c'était des individus isolés. Ils ne cherchaient pas à tirer directement profit de leur travail. Ils cherchaient juste à montrer de quoi ils sont capables au monde entier. C'était comme ça. Parlons maintenant de la cybersécurité aujourd'hui. Nous sommes passés d'un monde simple et peu connecté à un monde bien plus complexe et hyper connecté grâce à l'avancée de l'informatique et de la technologie. Et vous allez vous rendre compte que la cybersécurité, c'est un sujet qui doit être pris très au sérieux. Pourquoi? Je dirais avec l'avènement d'usages très élevés des applications critiques. Par exemple, dans les hôpitaux, on utilise des applications de l'informatique, dans les centrales nucléaires, dans les industries chimiques, dans les banques et les universités et beaucoup de choses qui utilisent de l'informatique. Donc les menaces de cybersécurité sont devenues très élevées. D'où nous devrions connaître ces sujets qui parlent de cybersécurité. Selon les statistiques, l'Internet, on a pu regrouper 4 points sur la cybersécurité, à savoir les brèches des données. Une brèche des données est définie comme une intrusion dans un système qui n'est pas le vôtre par des hackers pour pouvoir trouver des histoires à l'intérieur, voire des informations confidentielles. On parle aussi des rançons logiciels ou ransomware. C'est un nouveau type de virus qui chiffre votre ordinateur pour vous empêcher accès. On vous demande de payer une rançon pour pouvoir vous donner un mot de passe avec lequel vous allez vous connecter sur votre propre ordinateur. Il y a aussi ce qu'on appelle les mises en péril d'infrastructures. Ça veut dire des hackers qui prennent le contrôle de votre infrastructure et on vous demande de payer de l'argent ou bien soit dans le but de saboter. Par exemple, ce qui s'était passé en Ukraine, des hackers ont pris le contrôle d'une centrale nucléaire et ont privé une grande partie de la population d'électricité pendant plusieurs heures. Ou bien ils peuvent pénétrer dans votre système pour y dérober des informations confidentielles, voire les informations sur la religion, sur l'orientation sexuelle, sur votre vie privée. Ils peuvent prendre ces informations pour pouvoir les rendre publiques afin de vous nuire. C'est parmi les motivations des hackers. Selon les statistiques qui ont été effectuées sur Internet, une brèche des données peut coûter à une entreprise plus ou moins 3,62 millions de dollars. C'est énorme. Il existe deux types d'entreprises. Celles qui savent qu'ils ont été hackées et celles qui ne savent pas qu'elles l'ont été. Ça sonne comme une blague, mais c'est juste pour vous faire prendre conscience et que les sujets de la cybersécurité doivent être pris au sérieux.